Je ne laisserai personne confisquer cette présidentielle aux Français. Les mots de Marine Le Pen dans les colonnes du journal du dimanche. Éligible, la candidate du Rassemblement national à l'élection présidentielle veut refermer la séquence judiciaire et imposer un débat de fond. Marine Le Pen qui a été interrogée notamment par un certain Jules Torres. Jules Torres qui est présent dans les studios d'Europe 1. Est-ce qu'enfin on va parler politique avant de revenir sur ce temps judiciaire? C'est la question qu'on vous pose à vous, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Marine Le Pen qui dit « J'irai jusqu'au bout du combat ». A-t-elle raison de se présenter et de se lancer comme ça dans la campagne présidentielle? N'hésitez pas à réagir. Jules Torres, d'abord, racontez-nous un peu les coulisses. Quand est-ce que ça s'est passé? Comment combien de temps? Comment vous l'avez trouvé? Oui, comment vous l'avez trouvé? Est-ce qu'elle était tendue? Est-ce qu'elle était heureuse d'échanger avec vous? Voilà, racontez-nous les coulisses. Déjà, ça fait un mois que cette interview était dealée, comme on dit dans la presse, parce qu'on savait évidemment qu'il y avait ce sujet du judiciaire pour Marine Le Pen, qu'on voulait évidemment l'entendre, puisque c'est la seule personnalité politique après cette semaine mouvementée qu'on voulait entendre. Donc avec Geoffroy Lejeune, on avait calé cette interview. Il faut savoir que Marine Le Pen, elle a donc la semaine dernière fait un journal de TF1 à 20h le mardi, voilà, pour prendre sa première prise de position. Elle a ensuite fait son déplacement à la Flèche et elle a dit à toutes ses équipes, on annule tout. On annule tout le reste. Donc il a fallu beaucoup négocier avec Pourquoi ses elle a voulu équipes et avec annuler? elle-même. Parce qu'elle considérait que sa parole avait été assez large, que son message avait été compris par les Français avec le journal de TF1 et avec son déplacement à la Flèche, et qu'il ne fallait pas en rajouter. Donc on a utilisé tous nos arguments avec Geoffroy Lejeune pour maintenir cette interview, et Marine Le Pen a conservé. Donc cette interview, on l'a faite au téléphone dans les vestiaires de là où on fait notre sport avec Geoffroy Lejeune, puisqu'elle nous a appelés, et on l'a sentie extrêmement combative, on l'a sentie extrêmement forte. Elle était en voiture, elle rejoignait la Bretagne pour son week-end, et c'est pour ça que je vous dis, elle avait tout annulé, donc c'était absolument pas prévu, mais on a forcé, et donc Marine Le Pen nous l'a accordé. Et dans cette interview, on retrouve des éléments extrêmement intéressants, des éléments qu'elle n'avait pas dit, et c'est pour ça que nous on tenait à ce que sa parole la face dans le journal du dimanche, parce que la presse écrite, elle permet quand même d'aller parfois sur la longueur, d'avoir le temps de poser des questions, le temps de faire les réponses, et surtout de concentrer les réponses de Marine Le Pen que parfois la télévision ou la radio ne permet pas. Donc il y a beaucoup de choses dans cette interview. D'abord, il y a l'explication de sa semaine extrêmement mouvementée, de son état d'esprit, en effet, extrêmement combative. Ça, je pense que les Français l'ont vu, notamment lorsque les caméras l'ont fixé dans son déplacement à la Flèche avec Jordan Bardella. Jordan Bardella qui apparaissait pour tout le monde, groggy, sonné par cette décision judiciaire et le fait que Marine Le Pen allait candidater à l'élection présidentielle. Sauf que Marine Le Pen, dans cette interview, elle remet au centre du village ce fameux ticket gagnant, ce duo avec Jordan Bardella pour l'élection présidentielle. Elle refait une campagne avec un mot-clé, la renaissance. C'est ce qui est affiché dans ce slogan de campagne et dans son affiche. Sa renaissance, la renaissance de la France, la renaissance de la politique au sens noble du terme. Et c'est pour cela qu'elle ne veut pas que cette campagne présidentielle soit finalement confisquée aux Français, parce qu'il y a cet argument qui est brandi par beaucoup de ses adversaires, l'argument judiciaire. Elle veut un débat sur le fond, un débat démocratique. Le grand enjeu de cette élection présidentielle, dit-elle, c'est la vie des Français. La vie des Français, la vie de nos entreprises, la vie de notre pays comme une puissance mondiale. C'est la raison pour laquelle l'affiche de pré-campagne que nous avons rendue publique porte ce mot. La Renaissance. Il y avait un parti qui s'appelait Renaissance. Oui, mais qui a changé 15 fois de nom. Donc. Oui, il s'appelle encore Renaissance d'ailleurs. Il s'appelle Renaissance, mais ça va La changer. République en marche, il s'appelle actuellement La Renaissance et il s'appellera le Titanic dans quelques jours. Je plaisante. Audrey est en direct avec nous au 01 80 20 39 21. Bonjour Audrey. Bonjour à toute l'équipe. Oui, le parti s'appellera l'Europe pour Macron, quoi. L'Europe pour Gabriel. Pardonnez-moi. Écoutez, je trouve que Marine Le Pen fait preuve d'une grande résilience. Qu'on vote ou pas pour elle, nous on la voit en tant que Français lambda. Déjà, elle parle des sujets qui nous concernent. On n'a pas l'impression, si je parle d'impression, qu'elle elle fasse tout ce qu'elle fait pour sa popote. Sinon, je veux dire, là, le jeu n'en vaut pas la chandelle.
contrairement à des Laurent Wauquiez, etc., qui nous ont bien déçus, qui sont tous qu'on veut plus en politique. Mais en revanche, les magistrats, qu'on dise ce qu'on veuille, ils lui ont quand même mis un malus, parce qu'on va avoir en long, en large et en travers c'est une délinquante. Ça nous fatigue déjà, parce que c'est aussi confisquer le débat public, le débat politique pour les élections. Et le problème, ce n'est qu'un avis personnel, mais le nom de Le Pen, il va être associé une fois de plus, grâce à notre service public qui fait de la bonne répétition, un peu comme du lavage de cerveau. On va nous sortir le bruit des bottes, le fascisme, un peu l'anathème. Et moi, ce que j'ai très peur, c'est que on les voit comme ils sont tous. Les politiques, ils veulent se faire inviter sur les plateaux, ils veulent être dans le camp du bien, etc. Et après, on aura peut-être un Mélenchon, Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'on fait ? Là, ils n'auront jamais le courage, parce que c'est pas des courageux, ils n'auront jamais le courage de Marine Le Pen, et ils n'auront jamais le courage de dire on va voter pour Marine Le Pen contre Mélenchon, alors que c'est le gros problème de la France. C'est le grand Sansal, par exemple, disait ce week-end chez Frédéric Aziza que pour lui, c'était tout sauf Jean-Luc Mélenchon. Donc si demain, un duel Jean-Luc Mélenchon-Marine Le Pen se présentait au second tour de la présidentielle, il voterait de fait pour Marine Le Pen. Votre choix, par exemple, sans nous le donner, Audrey, il est déjà fait à 9 mois du premier tour de la présidentielle. Vous avez déjà votre candidate ou votre candidat ? Alors, moi, c'est drôle parce que j'étais écologiste avant, mais sauf que j'habite à Lyon. Et donc maintenant, c'est horrible. Prendre les transports, c'est un calvaire. Je peux plus même prendre la voiture. Enfin bref, ils nous ont pourri la vie, les écologistes pourri la vie, donc j'étais dégoûtée, je croyais qu'ils faisaient de l'écologie. Donc maintenant, je suis désolée, mais ça sera Sarah Knafo. Et effectivement... Alors, Sarah Knafo, non, pour l'instant, je ne crois pas que Sarah Knafo soit on ne connaît pas le candidat à la présidentielle de Reconquête. Mais j'irai là où elle ira, c'est-à-dire que si elle dit c'est Éric Zemmour, si elle dit c'est Bardella, si elle voterez pour la candidate qui sera désignée, ou le candidat qui sera désigné par Sarah Knafo. Merci Audrey de nous avoir appelé depuis Lyon. On vous aime tous. Et la canicule, c'est à cause de Jules Torres, c'est parce qu'il est trop hot. Ah bah écoutez, visiblement vous faites... Je prends. Vous voyez, les auditeurs sont quand même beaucoup plus sympathiques que vous. J'imagine qu'elle parlait de votre voix et non de votre physique. Philippe est en direct avec nous, il nous appelle du Var. Bonjour Philippe. Bonjour Elliot et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Merci pour toutes vos émissions. Il y avait que chez vous, il n'y avait pas encore intervenu. Donc, j'interviens chez Elliot. Je suis très content. Vous êtes intervenu chez qui un peu là ces derniers temps ? Kelly. Christine, bien sûr. Donc c'est l'anniversaire. Chez Pascal. Ah, c'est l'anniversaire de Christine aujourd'hui. Il faut souhaiter un joyeux anniversaire à Christine. Donc, je suis très quand même en mode CNews et Europe 1. Eh bien, écoutez, vous avez là aussi un ticket gagnant, Philippe. Oui, revenons à nos moutons et reparlons de Marine Le Pen qui dit dans les colonnes du JDD « J'irai jusqu'au bout ». Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on écoute Aurore Berger, la ministre de l'égalité femmes-hommes, qui était notre invitée ce matin dans la grande interview d'Europe 1. C'est convaincre les Français qu'il y a une alternative à ce que j'estime être un poison mortifère pour le pays, de se dire qu'il y aurait uniquement comme seule voie un duel entre le Rassemblement national et la France insoumise. Je pense que notre pays n'a pas envie de ce niveau de conflictualité qu'il y aurait dans la vie politique, n'a pas envie de savoir quel serait le jour d'après dans un pays où il y aurait cet entre-deux-tours. On aura l'occasion d'en reparler, Aurore Berger, mais je vous pose régulièrement la question. Parce que je crois que ça ne se présentera pas. Parce que je crois que les Français ne veulent pas ce duel. Les premiers chiffres. Et ça suppose en effet qu'il y ait un projet, suffisamment solide, à la fois lucide sur ce qu'on a fait ces 10 dernières années et solide en termes d'espérance à présenter aux Français, parce que je crois que notre principale volonté, c'est de garantir que la vie de nos enfants sera plus douce que la nôtre. Écoutez, c'était la promesse qui avait déjà été faite par Emmanuel Macron, de la vie de nos enfants soit plus douce, de protéger nos enfants. Et vous avez vu à quel point ces derniers mois, il aura été question justement de nos enfants, que ce soit le scandale du périscolaire ou encore de la petite Liana. 17h43 sur Europe 1. Philippe, Marine Le Pen qui veut aller jusqu'au bout du combat, parce qu'il y a ce combat judiciaire, mais il y a surtout ce combat politique. Vous en pensez quoi ? Elle a tout à fait raison. Parce que quand j'ai entendu ce matin Aurore Berger,
elle me fait bien rire. Elle dit, c'est incroyable, ces politiques, ils parlent toujours à notre place. Les Français ne veulent pas de ce duel-là. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui est venu en tête? C'est bien le RN et la France Insoumise. Alors qu'on n'aime pas la France Insoumise, moi, pour moi, c'est vraiment une gangrène pour notre pays. Mais les gens ont voté. Donc, quand elle dit ça, ça me fait bien rire. Et elle a raison, Marine Le Pen. Moi, je sais que j'ai été chiracien, j'ai été sarkozyste. Je suis vraiment de droite, mais cette droite qui représente bien mon pays. Et puis, je me suis rendu compte que, j'étais obligé de rendre ma carte parce qu'il n'y a que des tambouilles et ils ne pensent qu'à eux. Et alors, je ne sais pas si... mais elle a complètement raison, parce que moi, je vais vous dire une chose, et c'est très clair. Si on nous dit que en 2027, ce sera soit Mélenchon, soit Marine Le Pen, moi, c'est choisi, c'est Marine Le Pen. Parce qu'il est hors de question que mon pays devienne ce que veut Mélenchon. C'est hors de question. Ma France n'est pas à vendre. J'aime mon pays, j'aime ma France. Ceux qui veulent la respecter sont bien les bienvenus. Mais j'aime ma France telle que je l'ai connue et telle que je la connais encore. Eh bien, c'est votre choix, Philippe, et on est encore à 9 mois du second tour de la présidentielle. On est encore loin de cette élection, mais on a bien compris que la campagne avait été lancée par la candidature de Marine Le Pen et cette décision de la justice en appel qui donc rendait, en quelque sorte, l'éligibilité possible à Marine Le Pen. Tout à fait. Et les photographies de l'instant, je parle là des sondages, mais il faut rester très prudent, c'est un rapport de 70-30 entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. 17h45, on revient pour la dernière partie de notre émission. Je rappelle qu'à 18h, vous allez retrouver Olivier de Carenfleck pour Punchline. À tout de suite. Le temps pour moi de vous rappeler un autre rendez-vous tout l'été. À 20h45 sur Europe 1, retrouvez le meilleur de La France Bouge, l'émission qui met à l'honneur les entrepreneurs qui osent et qui réussissent. Et ce soir, Elisabeth Assayag reçoit Simon Bernard. Simon Bernard, il est président et cofondateur de Plastic Odyssey, qui lutte contre la pollution des océans. Les meilleurs moments de La France Bouge, tous les jours, à 20h45 sur Europe 1. Europe 1. Elliot Deval et vous. Vous imaginez comment je tease votre émission, Elisabeth? Je suis très honorée, Elliot, parce que c'est tous les entretiens de La France Bouge pendant tout l'été, du lundi au dimanche à 20h45. Et là, par exemple, Simon Bernard, ce soir, il lutte en effet contre les pollutions plastiques dans les océans. Et il a fait un tour du monde avec son bateau. C'est un entrepreneur. Et il est allé à la recherche de toutes les micro-entrepreneurs qui ont créé des solutions pour lutter contre ces pollutions plastiques à travers le monde. C'est passionnant. Eh bien, écoutez, hâte de vous écouter. On peut vous écouter en podcast, parce que moi, à 20h45, je serai à l'antenne. Donc, il suffit. En podcast, sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur Europe 1. Évidemment, il suffit simplement de se connecter, d'avoir l'application Europe 1. 17h49, il nous reste quelques minutes. Je vais vous proposer 2-3 petits sujets. Premier sujet. On a le droit de mettre un veto? Non, absolument pas. Vous n'avez aucun droit. C'est donc une dictature. Évidemment. Qui vous dit qu'on vit en démocratie? Regardez ce qui se passe à l'Élysée. Jules Torres, Elisabeth Assayag sont avec nous pour cette émission, et à 18h vous retrouverez Olivier de Carenfleck pour Punchline. 1 minute de silence sera respectée avant France-Espagne pour les 10 ans de l'attentat djihadiste de Nice. Emmanuel Macron a annoncé donc qu'avant France-Espagne, 1 minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l'attentat de Nice 10 ans après, le 14 juillet 2016, et il remercie le président de la FIFA d'avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Tout à l'heure, je vous disais, il aurait pu quand même dire merci au président de la FIFA d'avoir répondu à la demande du maire de Nice, Éric Ciotti, et de tous les Français mobilisés. Non, il ne va pas citer Éric Ciotti. Passons la polémique macronienne qui est récurrente. Mais allons sur le fond, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une demi-finale qui va être vue par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde. Voire peut-être de quasiment 1 milliard. Non, c'est toujours une très bonne chose de rendre hommage, évidemment, à ceux qui sont morts pour la France ou morts
en France par la barbarie islamiste. C'est encore mieux quand elle émane en effet du maire de Nice, à l'initiative également du président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, qui sur ces questions-là a toujours été absolument intraitable. C'est aussi une bonne chose de la part de la FIFA de l'autoriser. Oui. Et encore une fois, là, on ne parle pas de 5, 6, 7 millions de personnes. On sera en mondovision. Et donc, je pense que pour rappeler ce qu'est la barbarie islamiste, pour rappeler le sang français qui a coulé à cause de cette barbarie-là, eh bien, je trouve que c'est une bonne chose que des centaines de millions de personnes soient interpellées indirectement et partagent cette minute de silence. Et honnêtement, je pense que c'est une bonne chose et je pense même que ce sera l'une des images qu'on retiendra de cette Coupe du Monde. L'actualité du jour et des prochaines heures en France, c'est bien sûr ce qu'il se passe sur notre sol, à savoir les incendies. Mais j'espère que les chaînes d'information, les chaînes nationales, garderont leur antenne pour rendre hommage aux 86 victimes et 458 blessés de cet attentat de Nice. C'était il y a 10 ans. C'est l'attentat infantile le plus meurtrier de notre histoire moderne. C'est un drame absolu et j'espère que effectivement il y aura ce temps d'hommage et surtout de toutes les questions qui pouvaient se poser, parce que on était sur l'attentat de Nice, non pas sur un attentat organisé, orchestré depuis l'étranger comme l'attentat du 13 novembre, mais sur un terrorisme, un djihadisme d'atmosphère. C'est la formule qui était employée notamment par Gilles Kepel. Et c'est une menace qui est aujourd'hui encore présente. On l'a vu il y a quelques heures seulement ce week-end, tout en restant très prudent, parce que le PNAT, Parquet national antiterroriste, s'est saisi. Mais chaque mois et demi, ça c'est factuel, un attentat est déjoué en France. Et cette menace, elle est toujours importante, Elisabeth. Oui, et c'est important de le dire que pour Nice, quand vous dites que c'est un attentat non pas téléguidé, télécommandé de l'étranger, c'est que ça vient de l'intérieur. C'était un loup solitaire aussi pour Nice. C'est exactement comme c'était en 2016. Ça me fait penser à ce qui s'était passé en 2012 à Toulouse, où aussi c'était ce qu'on appelait à l'époque ces fameux loups solitaires. C'était pas du tout commandé et dirigé de l'extérieur. Donc voilà, il y a deux formes d'attentats, à la fois de l'intérieur et aussi de l'extérieur. Et moi, je trouve, je m'aligne sur ce que vous venez de dire, Jules. C'est formidable ce soir, cette minute de silence lors de cette demi-finale de la Coupe du Monde. Ouais, la demi-finale qui se tiendra demain à 21h entre l'équipe de France et l'Espagne, bien sûr. Autre petit sujet, on passe à un autre sujet. C'était ce week-end, mais ça m'a vraiment fait... Moi, ça m'a marqué. Marine Tondelier qui s'est plainte sur les réseaux sociaux de la chaleur excessive dans les TER. Ma tête, elle se prend en photo. Il y a des sacs un peu partout. Ma tête, dit-elle sur les réseaux sociaux, quand je dois voyager assise sur ma valise dans un TER bondé et surchauffé de Laurent Wauquiez. Elle était visiblement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et Laurent Wauquiez lui a répondu « Ravi de vous savoir enfin favorable à la clim. La région a investi 10 millions d'euros en juillet, mais vos élus régionaux ont dénoncé ce plan clim. La réalité, conclut Laurent Wauquiez, c'est que la région vous transporte et climatise progressivement tous ces trains. Et bon week-end en Auvergne-Rhône-Alpes, dit Laurent Wauquiez. Est-ce que c'est la fin de la tartufferie verte sur la fameuse clim en 30 secondes avant la fin de notre émission? Je pense que ce débat sur la climatisation a achevé la crédibilité écologique d'Europe Écologie Les Verts. C'est-à-dire que depuis des années, ils nous imposent leur idéologie verte, leur écologie décroissante, et on voit très bien avec cette canicule et l'absence totale de climatisation dans le pays, d'abord qu'ils avaient tort, et ensuite qu'ils demandent finalement à ceux dont ils ont contraint de ne pas mettre de climatisation d'en mettre. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez, on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment sur le plan politique, mais dans sa région, il a quand même fait plutôt le travail, parfois avec des Verts qui étaient contre lui. 17h55, merci Elisabeth, merci beaucoup Jules Torres, merci à toutes les personnes en régie, merci à vous chers auditeurs. Retrouvez dans un instant Olivier de Cohérent-Fleck pour Punchline.